Europe 1. Et à la une de votre journal, donc, Alexis, après l'altercation vendredi entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, eh bien, Emmanuel Macron est sorti du silence. Oui, le président français dit avoir échangé avec les deux chefs d'État et il invite tout le monde au calme, au respect, à la reconnaissance. Nous sommes pour la paix, mais pas pour une capitulation qui se fasse sur fond de débandade ou d'abandon des Ukrainiens, dit aussi le chef de l'État dans un entretien au journal du dimanche. Emmanuel Macron qui hausse donc le ton contre Donald Trump, le président français qui met d'ailleurs Alexis de la Fontaine en garde, le président des États-Unis, sur une négociation exclusive avec la Russie sans les Européens. Oui, si les États-Unis concluent un cessez-le-feu seul avec la Russie, ce serait une rupture profonde du droit international, met en garde le chef de l'État. Mais Emmanuel Macron n'ose croire à ce scénario. Lors de notre rencontre, le président Trump a parlé de backup américain et de garantie pour l'Ukraine, assure-t-il. Le président français plaide dorénavant pour une reprise des discussions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et propose à nouveau de jouer l'intermédiaire, comme ce fut le cas en décembre dernier à Paris. Mais Emmanuel Macron lance surtout un appel à ses voisins européens pour un réveil stratégique. Il est temps de mettre en place une défense commune et de prendre notre autonomie vis-à-vis de Washington. Ça prendra 5 ans ou 10 ans, ce n'est pas grave, il faut aller au bout, prévient le chef de l'État, car la peur d'être abandonné par le bouclier américain gagne les pays de l'ancien bloc soviétique. Emmanuel Macron devrait détailler cette proposition ce jeudi lors d'un sommet européen à Bruxelles. Alexis de la Fontaine. Puis c'est à souligner aussi, selon Emmanuel Macron, le désengagement éventuel des États-Unis de l'Ukraine n'est pas dans leur intérêt. Ce que font les États-Unis depuis 3 ans est tout à fait conforme à leur tradition diplomatique et militaire, précise aussi le président français. Emmanuel Macron prévient également, si Vladimir Poutine n'est pas freiné, il ira à coup sûr sur la Moldavie et peut-être au-delà sur la Roumanie. Entretien complet du chef de l'État retrouvé ce matin dans le journal du dimanche.